Alerte, c'est la fin de YouTube. Tout le monde au chôme nu. Tous les youtubeurs sont réquisitionnés. Utilisez le hashtag youtubeur au chôme nu. Vous allez tous vous pisser dessus. Salut, c'est YouTube actuellement, quoi. C'est un délire. Aïe, article 13, hein. Voilà, je peux plus faire mon travail. Messieurs, dames, nous faisons face au clash, au drama de l'année. On est clairement sur du breaking news. Ah, fait chier. Eh oui, mon cher Daniel, ici Jean-Yves Bobo, en direct de Béchamel TV. Nous sommes actuellement au QG de YouTube et la réponse au clash se fait attendre. L'ambiance est plutôt tendue. Et on m'annonce quelques perturbations sur l'autoroute. Alors là, tout de suite, comme ça, vous comprenez pas trop ce qui se passe. Mais vous allez voir que cette vidéo est très surprenante. Même moi, je ne m'y attendais pas. J'ai reçu un mail aujourd'hui. Et un mail, ma foi... incroyable. Parce que c'est vrai, on va pas se mentir, on a l'habitude de voir des clashs sur YouTube. PewDiePie versus Logan Paul. Logan Paul versus KSI. Ouais, Logan Paul est... bien foutu la merde. Ibra TV versus Skizzy. Mais alors là, si on m'avait dit qu'un jour, l'Europe allait s'attaquer et clasher Google, et que Google allait clasher et s'attaquer à l'Europe, ah, je ne l'aurais cru. Ah non. Eh bien, j'ai reçu un mail qui me confirme la chose. Je cite: information, ce que Google ne vous dit pas. Nani? Waouh, je me suis dit, on est parti sur un mail d'un mec qui va nous raconter une conspiration. Et pas du tout, c'est un mail qui m'est envoyé par une société civile française de gestion des droits d'auteur. Je cite, introduction, à la ligne, un alinéa, j'ouvre les guillemets. Pensez-vous sincèrement que les motivations de Google, champion de la collecte des données personnelles et de l'optimisation fiscale, ouf, ils en prennent un petit peu pour leur grade, reposent sur la défense de vos droits et de vos intérêts? Les mecs sont fébriles, les mecs sont énervés. Et là, j'ai envie de dire... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je viens véritablement de recevoir un mail d'une société civile qui clash YouTube, qui a elle-même clashé ces dites sociétés l'Europe il y a de ça quelques semaines? Oui, d'accord. Mais moi, on m'a pas dit en fait. On m'a pas dit, moi, maman, justement, je me suis lancé sur YouTube, je me suis dit, waouh, je vais créer des choses, je vais expérimenter, je vais essayer de faire rire les gens, je vais jouer à des jeux vidéo, voyager, faire des dessins animés. On m'a pas dit que j'allais devoir faire la guerre contre l'Europe et contre Google en fait. Enfin, je suis entre les deux, c'est-à-dire que moi, je vais pas faire la guerre, moi. Non mais sérieux, est-ce que vous vous rendez compte? Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo, mais c'est incroyable d'avoir reçu ce mail. Dans ce mail, il y a plein de choses intéressantes, et surtout ce qui est très drôle, et j'étais obligé de vous le montrer, c'est qu'il s'attaque vraiment à ce qu'a dit Google, à ce qu'a dit YouTube. Et c'est très surprenant. Mais avant ça, il faut faire un petit historique. Vous n'êtes pas passé à côté, c'est sûr, vous avez vu plein de vidéos, vous avez vu des tweets, vous avez peut-être même signé une pétition contre l'article 13. Pour vous expliquer un petit peu, l'Europe a fait passer une loi et l'a même votée. Cet article 13 aurait pour vocation d'encadrer juridiquement la gestion des droits d'auteur. Rémunération, répartition des gains, etc. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Le problème, c'est que cet article, il est pas du tout adapté, il est pas du tout applicable, et surtout, il touche à d'autres points, ce qui fait que YouTube s'est dit... waouh, on est dans la merde. Suite à ça, Google s'est mis à contacter tous les vidéastes un peu internautes autour de cet article 13 en disant: les mecs, si l'article passe, vous êtes au chômage, hein? Qu'on soit clair. Donc là, clairement, c'est assez intéressant. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis pas exprimé, j'ai pas fait de tweet, j'ai pas fait de vidéo parce que je sentais bien que ça allait beaucoup plus loin que ça et que ce n'était pas simplement ce que Google essayait de nous dire. Ils n'ont pas totalement tort, l'article 13 est très compliqué puisque, en gros, pour faire simple, aujourd'hui, si vous utilisez un contenu tiers, par exemple, si vous utilisez 5 secondes d'une musique de Indiana Jones, toute votre vidéo est démonétisée. Et plus que ça, c'est que tout l'argent qui m'est destiné va aller directement chez l'ayant droit. Donc, si je vais gagner 100 €, et ben les 100 €, foot, ils partent directement. Et même si j'ai rajouté plein de trucs par-dessus, que c'est juste un prétexte, que ce soit une parodie, une analyse, des trucs comme ça, on s'en fout. Tout va là-bas. Donc, c'est pas vraiment cool. Ça, c'est ce qu'il y a actuellement. L'article 13 voudrait l'encadrer un petit peu plus. Mais c'est pas faisable. Parce que l'article 13 dit justement toutes les marques qui vont apparaître, tous les ayants droit possibles, et ben il faudra forcément, de une, les identifier, de deux, gérer les rémunérations, et ce, sur toutes les vidéos de YouTube, c'est-à-dire 400 heures de vidéos par minute. Donc YouTube a fait, c'est pas vraiment possible. Ce qui est vrai. L'Europe a dit, ouais, vous êtes des geeks, hein? Internet, faites un robot, il va...
Voilà, en gros, c'est ça un peu le combat. Mais la vérité, c'est que ça va beaucoup plus loin. Il y a plein d'autres articles et plein d'autres problèmes. C'est juste que on a un article qui pose problème. Google part à l'assaut et l'Europe part à l'assaut. Et nous, on est entre les deux. Voilà. Résumé, vraiment, c'est simplifié à mort, ça va beaucoup plus loin, mais si vous voulez plus d'informations sur vraiment juste l'article 13, je vous conseille la vidéo de Matt se fait des films. Là, Matt, oui, ça c'est Matt. Et je mettrai le lien dans la description, elle est vraiment cool. En attendant, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, moi je ne veux pas vous dire ce qui est bien, ce qui est mal, je veux juste qu'on regarde ensemble à quel point ça part en couille. Je vous l'ai montré, c'est le mail que j'ai reçu de la Scam, donc eux sont en charge de gérer les droits d'auteur. Donc justement, pourquoi pas être la solution de cette gestion des rémunérations, par exemple. Parce que là, comme je vous ai dit, s'il y a du droit d'auteur, hop, tout l'argent part. Là, peut-être qu'on pourrait gérer un peu plus facilement grâce à des sociétés civiles comme ça. Donc eux vont défendre aussi leur position et vont défendre l'article 13. Et là, Google se fait aligner dans ce mail. Et ils ont fait quelque chose d'assez similaire, hein, puisque comme vous le savez, ou si vous le savez pas, je vous l'apprends, YouTube a fait un mail en mode vraiment c'est la fin du monde avec différents points. Si l'article 13 passe, tu es au chômage, tu ne peux plus faire de vidéos comme ça, il y aura plus ça, en gros. Et la Scam fait... Eh dis donc, tu crois vraiment que YouTube est en train de te défendre en disant ça? C'est vrai que YouTube a aussi... Enfin, Google a tous ses intérêts, hein. Regardons ensemble. Vidéaste, 5 raisons de soutenir la directive. Ce que Google ne vous dit pas. C'est vrai que Google, ils sont assez bons hein, pour cacher des choses. On sait très bien qu'ils payent pratiquement pas d'impôts en Europe, donc c'est aussi ça le problème. C'est pour ça que l'Europe veut aussi un petit peu de les piéger dans un petit truc, de les presser comme ça. Ouais, vas-y, reste-le, salaud. Reste le coup, là, vas-y. Normal. Attends, pour vous donner une petite idée un petit peu de ce qu'est la Scam et pourquoi aussi c'est important, tout autant que YouTube. Je vais vous faire un petit schéma. Ça, c'est moi, Cyril, le vidéaste. Tous les mois, je fais 12 millions de vues. Waouh! Bien évidemment, ces 12 millions de vues vont rapporter des dollars. C'est Google qui s'occupe de trouver des pubs. Sur ces 12 millions de vues, Google va prendre 50%. Parce que c'est leur plateforme, c'est eux qui ont géré la régie publicitaire, et puis c'est comme ça, on n'a pas vraiment notre mot à dire. En gros, il va me rester 6 millions. Mais sur ces 6 millions, maintenant, c'est l'État qui va me prendre 50%. C'est normal, faut que je paye mes impôts, faut que je participe. Donc du coup, il va me rester 3 millions. Là, j'ai envie de dire, ça reste 3 millions que j'aurais jamais pu faire avant. Donc, why not? Le problème, c'est que avec ce nombre de vues-là, c'est excellent. Si je fais des vidéos dans mon bureau, dans ma chambre, franchement, c'est le meilleur métier et c'est rentable. Mais dès que je vais vouloir sortir et vouloir produire et aller plus loin, faire du court-métrage, de la fiction, des dessins animés, des vlogs ou même faire des vidéos marrantes mais dehors avec un cadreur et tout, financièrement, ça va être chaud, ça va être compliqué. Là, on est vraiment dans une position un peu freestyle. Eh bien, la Scam, elle a pour mission de m'aider. Ouais, cool la Scam. Grâce aux subventions, elle va pouvoir me donner un petit peu plus d'argent basé sur le calcul des 12 millions. Peut-être, je vais peut-être arriver à 5 millions. C'est cool. Google est mon prix, là. Ah ouais. Et en plus, je vais pouvoir avoir une aide juridique, me donner des tarifs si jamais je fais un contrat télévisé ou des choses comme ça. C'est vraiment très simplifié, hein. Ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est pour vous donner une idée pour savoir de quoi on parle. Donc, la Scam, disons que pour les créateurs, pour tous ceux qui font de la fiction, des documentaires, pour ceux qui écrivent, parce que les vidéos sont écrites, tournées, enfin, c'est bien. Pour la petite info, en France, il n'y a pas que la Scam, il y a aussi la SACD. C'est une société similaire, mais bon, c'est pas elle qui m'a envoyé le mail, et c'est justement la Scam qui m'a envoyé ce mail. C'est quand même des copains, mais Google aussi c'est mon copain, parce que c'est lui qui me donne quand même les 3 millions de base. Donc c'est deux choses importantes pour moi, c'est essentiel. Mais là, ils sont en bataille. Oh là là. Puisque l'article 13 concerne justement la gestion des droits d'auteur, la Scam a aussi tout intérêt à le défendre. Et comme l'article 13 va un peu à l'encontre et complique la tâche et aussi la rémunération de YouTube, bah c'est normal qu'ils vont contre. Donc, ils sont tous les deux légitimes. Et puis je les aime bien tous les deux, c'est mes copains. Donc là on est dans une position très délicate où nous on nous envoie des mails, où on nous pilonne en mode ouais lui il fait ça, regarde comme c'est pas bien. Eh regarde l'autre comment c'est pas bien qu'il fait ça. Ok. On va regarder un petit peu ensemble vite fait de quoi il est question. Le bon petit clash des familles, je vous rappelle, hein, champion de la collecte de données personnelles et de l'optimisation fiscale. Tu sens là le petit pic. Donc là ils vont nous expliquer un petit peu ce qui sera mieux avec la directive. Numéro 1. Sans la directive, les vidéastes se plaignent des conditions opaques de démonétisation et de retrait abusif de leurs vidéos. Ça c'est clair, vous l'avez vu, ça va faire 2 ans, même j'avais commencé à en parler, à faire plein de vidéos sur ça, sur la difficulté de commencer au début, sur l'utilisation de contenu en ayant droit, et même la censure économique maintenant qu'on connaît, dès qu'on parle de guerre, si on parle d'Hitler, si on parle de sexe, mais à titre pas pornographique, mais même éducatif, généralement c'est démonétisé, on veut pas qu'il y ait ça sur YouTube et sur Internet, moi je trouve ça dommage. Mais bon, YouTube veut pas. C'est des soucis avec les publicités, tout ça. Bon, c'est compliqué, hein. Tout le monde est un petit peu dans son droit, entre guillemets. Eh bien, avec cette directive, les plateformes devront mettre en place des mécanismes de recours effectifs et rapides. En cas de litige, les vidéastes devront pouvoir recourir à un organisme indépendant. Là, la directive veut obliger YouTube à nous donner plus de moyens, plus d'outils pour nous défendre, pour défendre nos contenus, pour nous donner plus
de légitimité, et aussi avoir un organisme qui peut nous défendre. Par exemple, nous, vidéastes, on n'a pas de syndicat, tout ce qui est CGT, tout ça. Nous, on est en freestyle total. Mais c'est aussi, on l'a voulu, hein, je veux dire. Mais le jour où je me casse une jambe et je fais pas de vidéo, c'est foutu pour moi, quoi. Genre, c'est à peine si j'aurais du chômage. Donc c'est pour ça aussi que nous, derrière, on essaye au maximum de s'assurer un petit peu, grâce au placement de produits, au sponsoring, qui nous permettent non seulement de produire de meilleures vidéos, mais aussi d'avoir une sécurité pour plus tard et pour produire, quoi. Moi, c'est en tout cas comme ça que je fonctionne. Dès que je gagne de l'argent, ça part pour produire dessins animés, vlogs, courts-métrages, et ça va partir de plus en plus comme ça. Mais aussi pour moi, et me dire, bah voilà, si demain ça s'arrête, moi je suis pas dépensier, je garde un petit peu d'argent. Parce qu'il y a rien. Donc là, si ça passe, je serais peut-être un peu moins stressé. Donc c'est cool. Mais le souci, c'est que les mécanismes de recours effectifs, comment est-ce qu'ils vont faire ça? YouTube, c'est super compliqué. C'est un petit peu me pointer du doigt le problème sans vraiment donner de solution. Je sais pas. Numéro 2. Donc là, les vidéastes sont responsables dans leurs vidéos de la mise en ligne d'extraits d'œuvres protégés par le droit d'auteur. Donc moi, si j'utilise un extrait de Star Wars à un moment, ou un logo, ou un R2D2 qui passe là, bah là, hop, je vais devoir donner mon argent à Disney, s'ils le veulent. En gros, c'est eux qui choisissent. Ils disent, bon, Cyril, R2D2 c'était cool, allez. On va le laisser. Ou sinon, généralement, 99% des cas, tu fermes ta gueule et tu donnes le chèque. Donc là, avec la directive, les vidéastes ne seront plus responsables. C'est la plateforme qui va devoir négocier des accords avec les ayants droit. Donc là, trop bien pour moi. Je vais pouvoir utiliser des extraits tant que c'est dans la parodie ou des choses comme ça. Mais négocier des accords pour 400 heures de vidéos par minute, donc il faut tout prévoir. Comment est-ce que c'est possible, enfin je sais pas. C'est trop compliqué pour nous, je pense. Enfin là, je vais pas m'avancer sur ça. Donc à chaque fois, on part sur une bonne idée, mais comment l'appliquer, etc. C'est un sacré challenge. Numéro 3. Alors celle-là, elle est vraiment intéressante. Les logiciels type Content ID permettent de retirer des contenus illicites, mais la plateforme n'est pas tenue de prendre en charge les exceptions aux droits d'auteur. Je m'explique. Si par exemple je fais une vidéo parodie de Indiana Jones, ou dans une de mes fictions, à un moment je fais un truc Indiana Jones pour la blague. Eh bien actuellement, la société qui a les droits de Indiana Jones, elle peut prendre 100% encore du revenu. Sauf que ce qu'on appelle exception aux droits d'auteur, c'est justement la parodie et l'analyse, la critique. Enfin, il y en a plusieurs, hein, mais c'est ceux que je connais en tout cas. T'as le droit d'utiliser. Enfin, c'est normal. T'imagines par exemple un journaliste de cinéma, il veut te faire une critique sur le dernier film, te dire ce qui est bon, ce qui est pas bon. Bah en fait, il peut pas. Parce que si il fait une critique sur YouTube, par exemple, il fait une vidéo, bah admettons le film est mauvais. Et il fait bah non, le film est mauvais, là, là. À l'ayant droit, il va dire ouais, hop, on supprime la vidéo, allez hop, hop. Ça, c'est possible. Actuellement. La directive voudrait que non seulement le logiciel soit conforme, mais qu'en plus, ils prennent en compte ces exceptions. Ça, c'est cool. Mais une fois encore, comment faire? Ou c'est difficile. Il faut travailler quoi. Donc à chaque fois tu vois t'as la défense de Google, la défense de l'Europe. C'est vraiment un clash en fait. T'as un genre de yo mama fight. Eh l'Europe, t'es tellement en retard sur internet que quand on s'est installé, on n'a même pas eu besoin de payer d'impôts parce que tu nous as pas vus. Oh my god! Hey YouTube, t'as tellement tort que pour te défendre, t'as appelé tous les youtubeurs Fortnite à faire des vidéos. Oh my god! Bref, on a un vrai battle. Numéro 4. La directive impose que tous les vidéastes peuvent bénéficier d'une rémunération au titre de droit d'auteur. C'est le cas en France. Je vous ai expliqué avec la scam, c'est exactement ça. Nous en France, on a de la chance. Vraiment, ça c'est cool. On a quand même un pays qui est bien tourné vers la culture, la libre expression. Donc on a des petites aides, ça se prend. C'est pas ouf, c'est pas ce qui nous donne une sécurité minimale. C'est pas ce qui fait la différence, mais ça nous aide quand même, donc c'est cool. Numéro 5. Google, qui n'emploie aucun journaliste et ne produit aucun contenu, capte les revenus publicitaires des médias qui emploient des journalistes. Avec la directive, Google devra rémunérer les médias et les journalistes. Ça, c'est hyper important aussi. Moi, par exemple, je suis juste dans le divertissement, donc voilà, je veux dire, je suis pas non plus essentiel au bon fonctionnement de la vie. Alors que, par exemple, un média ou un journaliste, il a quand même une mission d'information. C'est très important pour la liberté d'expression aussi. Il en faut. Et c'est vrai que Google, qui les considère comme nous, en fait, comme comme du divertissement, normalement, il devrait être financé, quoi. Ça, c'est vrai. Bref! Ah non, pas fini! Il y a une vidéo qui est postée sur YouTube. Oula. Alors par contre, il va falloir m'employer un motion designer. Là. Ouais, bah c'est ce que, d'accord, c'est ce qu'il y a dans le mail. Le 4 tiers et les effets sont pas ouf, hein.
Bref, c'est le clash, on ne sait pas quoi penser les amis, c'est le bordel, il y a plusieurs articles, hein. Il n'y a pas que l'article 13, il y a eu une pétition, il y a eu 3 800 000 signatures, c'est compliqué. C'est une bonne chose d'avoir fait cette pétition parce qu'au moins on se fait entendre et c'est important que tout le monde ait son mot à dire. YouTube a son mot à dire, les internautes ont leur mot à dire, l'Europe aussi, ça se comprend hein, bien sûr. C'est important de cadrer tout ça, mais il y a déjà un problème de leur part où c'est pas vraiment applicable comme article, même s'il est très intéressant et c'est très important. Moi, je veux pas du tout vous donner une position. Je vais tout simplement vous montrer cette contre-attaque parce que de 1, c'est très drôle. Vraiment, je m'attendais vraiment pas à recevoir un genre de mail. Il faut se rendre compte que c'est quand même fou de recevoir des mails comme ça. Et 2, bah tout simplement vous informer. Parce qu'on a quand même cette idée en mode l'article 13, c'est vraiment la fin d'Internet. Non, oui, non. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Donc voilà, on est face à des lobbies, là, on se fait attaquer de toutes parts. On est vraiment utilisé pour propager des informations bonnes. Enfin, c'est incroyable là, ce qui est en train de se passer, donc faut faire attention. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'était quand même un peu rigolo et je voulais pas non plus tomber dans le politique parce que c'est vraiment complexe, il faut une vidéo d'1 heure là pour parler de tout. N'hésitez pas à vous informer. J'espère que YouTube ne va pas me faire disparaître de la plateforme. C'est clairement un message pour vous, YouTube, vous m'entendez, vous me voyez. Vous n'allez pas me faire disparaître. Bon, après, s'ils en ont envie, c'est sûr qu'il va se passer un peu un truc comme ça. Je serai dans les recommandations. Et petit à petit, Cyril va s'en aller comme ça. Il va dire, hey, tu regardes encore mes vidéos ou ils sont... Comment ça, t'as pas la notif? T'as pas la notif? Hey! Toujours un peu délicat de faire des vidéos comme ça, que ce soit pour vous. Des fois, des gens ils vont partir totalement en couille. Ça peut plaire à certains, plaire à d'autres. Bon, je m'en fous, c'est pas grave, j'avais juste envie d'en parler et c'est super important. Ce que vous allez faire pour sauver Internet, vous allez saisir votre souris. Si vous voyez le gros bouton s'abonner rouge, alerte rouge, c'est pas normal, il faut cliquer. Cliquez sur le bouton rouge s'abonner. Désormais, c'est marqué abonné. Très bien. À droite, il y a une petite cloche et vous allez appuyer. Vous allez recevoir des notifications si je poste des vidéos. Vous avez les petites ailes sur la cloche, vous êtes sûr? Très bien. Maintenant, regardons Internet brûler, tous ensemble. À bientôt.